Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Et oui, il est question d'amour sur cette chaîne. Alors je ne dis pas que les questions d'ordre professionnel ne vous intéressent pas, mais j'ai constaté qu'elles trouvaient beaucoup moins d'écho que le sentimental. Donc il est question, voilà, d'une vidéo sur l'amour. Et j'espère que cette vidéo va vous apporter des réponses, va vous permettre d'y voir plus clair. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste néanmoins général. Et sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, pour le coup, dans les consultations privées, il n'y a pas de limite, eh bien vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Allez, je vais changer aujourd'hui, j'ai envie de commencer avec un autre oracle, et je vais commencer par le chakra du cœur, tiens, allez-y, puisqu'il est question d'amour, qu'est-ce que le chakra du cœur a à nous dire? Alors le chakra du cœur, c'est un oracle axé âme sœur, flamme jumelle, axé amour bien évidemment. Alors deux cartes qui viennent de tomber. Alors on me dit que vous n'êtes pas prêt. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici avec la carte des enfants et on me dit qu'il faut s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Alors, plusieurs choses ici. Tu n'es pas prêt, c'est soit vous, soit l'autre. Là, j'entends qu'il va falloir s'adapter au rythme d'une personne. C'est-à-dire que la personne n'est pas prête, soit à démarrer quelque chose, soit à avoir des enfants. On peut entendre ça avec la carte des enfants. Pour les couples là qui veulent avoir des enfants, qui veulent créer une famille, on me dit qu'il y en a un des deux qui n'est pas prêt. Il va falloir s'adapter. Après, la carte des enfants, c'est aussi quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle relation, peut-être un retour. Il y en a un des deux qui n'a pas encore géré quelque chose, qui n'a pas géré une blessure, qui n'a pas géré une rupture, qui n'a pas prêt. Il y en a un des deux qui est pas prêt. Et du coup, l'autre n'est pas prêt non plus à attendre. Il y a un truc comme ça, c'est assez curieux ce que je perçois. C'est qu'il faut s'adapter à l'autre, mais vous n'êtes pas prêt à vous adapter à l'autre. Ouais. L'autre n'est pas au bon endroit. L'autre n'est pas au bon endroit. Et vous n'êtes pas prêt à vous adapter. C'est compliqué, hein? Ah, c'est compliqué. Vous n'êtes pas prêt. C'est clairement quand vous me posez les questions, c'est dans combien de temps? Le temps est fluide. Le temps n'existe pas. Enfin, si, il existe, mais on a chacun notre notion du temps. Donc là, il y a quelque chose. Il y en a une des deux qui est impatient, et l'autre qui a besoin de temps. Donc c'est le bazar. Allez, on va continuer. Je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Et souvent, quand la carte « tu n'es pas prêt » ressort, c'est que on n'est pas prêt à quelque chose. Des fois, on n'est pas prêt à démarrer une nouvelle relation. Parfois, on n'est pas prêt à voir l'autre venir aussi dans notre vie. Hein, c'est possible aussi. On n'est pas prêt à attendre non plus, hein, tout simplement. Se sentir attirant, rayonner, être attractif, séduisant. Alors, il y a une phase de séduction ici. Il y en a, ils sont pas prêts à être séduits aussi. J'entends que certains d'entre vous, vous vous sentez ni séduisant, ni attractif. Peut-être que votre autre, là ça se mélange un peu au niveau énergie, mais bon, comme je le dis souvent, l'art divinatoire n'est pas une science exacte, hein, les choses peuvent se mélanger. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée ne se sent pas à la hauteur. Il y a un truc comme ça aussi. Elle n'est pas prête. Peut-être qu'elle ne se sent pas bien dans son corps, pas bien dans sa vie, à tous les niveaux. Hein. Ça peut être professionnel, personnel. Ouais, il y a un truc comme ça. Il y a un truc avec le physique aussi. Alors après, je perçois un truc... Non, mais j'allais sortir une bêtise. Non, j'arrête.
J'arrête de raconter mes bêtises. Euh, euh, je me marre toute seule. Mais non, mais pour celles et ceux qui me connaissent, bon, c'est ok. Pour les nouveaux, j'aime bien mettre de la légèreté dans mes vidéos parce que voilà, je sais à quel point l'amour fait mal. Pour en avoir fait moi-même les frais dans le passé. Bon, voilà. Et si on peut, voilà, mettre un peu de légèreté dans les consultations, surtout générales comme ça sur YouTube, parce que c'est un divertissement néanmoins quand même. Mais bon, je sais que parfois, voilà, j'essaie de me retenir et d'être un petit peu plus sage. Mais bon, chasser le naturel, il revient au galop. Non, mais peut-être qu'il y en a certains, vous vous êtes pas épilés et c'est pas le bon moment, quoi. Je sais pas, il y a un truc comme ça, hein. Vous êtes pas prêts. Mince. Non, mais bien, voilà. Bon, allez. Allez, elle était mignonnette, celle-ci. Bon, je continue. Projet d'avenir. Non, mais là, il y a quand même, voilà. Alors là, il y a quand même une histoire Là, vous avez rencontré quelqu'un, ou les célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, hein, parce que là, tout le monde ça peut parler à plusieurs d'entre vous, aussi bien célib que pas célib. Là, on est sur quelque chose qui pourrait emmener plus loin qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux, vous savez pertinemment qu'il y en a un des deux qui veut aller dans la construction, ou peut-être les deux. Mais il y en a un des deux qui est pas prêt. Mais c'est quelqu'un avec qui vous vous projetez, quelqu'un avec qui vous pourriez vous projeter. Hein. C'est pas dit que ça va fonctionner, mais voilà, il y a des valeurs communes, il y a une attraction, il y a quelque chose qui fait qu'on se dit tiens, cette personne, bah tiens, elle n'est pas comme les autres, il y a peut-être une ouverture, quelque chose de nouveau, ça a l'air pas mal, on pourrait tenter quelque chose. Peut-être que si c'est une personne de votre passé avec qui vous êtes en rupture, parce que je sais qu'une grande partie d'entre vous, ceux qui m'écoutent, vous êtes en rupture amoureuse et vous vous posez la question de savoir si l'autre va revenir, c'était quelqu'un effectivement avec qui vous aviez projeté pas mal de choses, vous voyez. Et là, s'il y a quelque chose qui revient, parce qu'il y a toujours cette idée de redémarrage avec la carte de l'enfant, il y a un déséquilibre quelque part ici. Il y en a un des deux qui est pas au bon endroit, qui est pas au bon moment. Et même peut-être que vous l'aviez été à une époque, et puis c'est passé quelque chose qui a déséquilibré tout ça. Donc là, c'est une question d'adaptation en fait. Hein. Les empêchements, vous voyez, blocage, frein, action limitée. Il y a un truc qui bloque là. C'est pas énorme, c'est pas. Mais il y a quelque chose qui bloque. On se limite, on est limité dans ses actions. Il faut être patiente ici, patient. C'est ça que j'entends. Je sais que vous aimez pas ce mot, la patience. Mais là, c'est ça dont on parle. Il faut être patient vis-à-vis de l'autre. Ou l'autre doit être patient vis-à-vis de vous. Il y a quelque chose qui empêche de... une rupture. Vous voyez? Alors, il y a une rupture, là. Il y a une rupture. Il y a une rupture qui est en cours. Il y a une rupture qui bloque quelque chose. Parce que l'autre ou vous-même avez souffert à cause de vos ruptures ou d'une rupture sentimentale, on s'empêche de... On n'est pas prêt, on n'est pas prête, on n'a pas encore fait le deuil de son ex, on a peur de tomber à nouveau amoureuse, amoureux, on a peur. Oui, on a peur, il y a des peurs ici. Donc on se limite. Il y en a certains d'entre vous, vous vous limitez. C'est que vous n'êtes même pas dans je veux... non mais je déconnais quand je vous parlais, mince, je suis pas épilée, c'est pas le bon moment. Mais là, je perçois qu'il y en a même certaines, vous n'êtes même pas dans la séduction. C'est, je suis même pas là-dedans, tellement je suis pas dans l'idée de... Je dis pas qu'il y en a qui se laissent aller ici, c'est pas ça, mais on n'est même pas
On se sent même pas attirante, attirant. On se regarde le matin dans le miroir, on se fait peur. Et on n'est pas du tout dans la séduction, vous voyez ? Parce qu'une histoire du passé nous a fait du mal, parce qu'une histoire du passé n'est pas digérée, parce que on a perdu confiance. C'est soit vous, soit l'autre. Vous voyez ? Ouais, la rupture, là, je perçois des personnes qui ont perdu du poids parce que la rupture vous a coupé l'appétit et vous n'avez pas le physique, l'énergie pour être dans la séduction. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Là, il y a quelqu'un qui sort de quelque chose d'extrêmement douloureux, qui vient aussi atteindre le physique, la confiance. Donc soit le physique au niveau du poids, soit au niveau de l'assurance. C'est vraiment... ouais, c'est pas... Il y a des cœurs brisés ici, hein. Ouais, il y a des cœurs brisés. Donc je comprends qu'il y en a un des deux qui ne se sent pas prête ou prêt, ni l'un, peut-être même les deux, hein, c'est possible. Alors, il y a un truc qui me vient, mais qui n'a rien à voir. Enfin, pareil, pour les futures mamans, il y a peut-être des femmes qui ne sont pas prêtes, qui ne sont pas prêtes à porter un enfant, hein, par rapport à leur physique. Je suis pas prête je suis pas prête en fait. Je suis pas prête à me voir grossir. Je suis pas prête à me voir avec un enfant. Moi, j'ai déjà accompagné dans mon cabinet d'hypnose des femmes enceintes qui étaient dans le rejet de leur gamin. C'est particulier, hein. C'est dans je parle pas de déni de grossesse ici. Je parle de non-acceptation d'un truc qui pousse dans le bide par rapport à plein de choses. Et là, j'entends ça aussi. Certaines femmes ne sont pas prêtes à porter un enfant. Moi, je vais encore rayonner, je vais être encore une femme. Je n'ai pas envie d'être mère. Je n'ai pas envie de devenir mère. C'est ça. Donc, je m'en empêche. Ça n'empêche pas les projets d'avenir, mais je suis pas prête à être maman. Vous voyez ? C'est ça que j'entends. Et par rapport à mon corps, et par rapport à mon statut en société. Je suis une mère. Non, je suis pas qu'une mère. Il y a un truc comme ça, pas pour tout le monde, mais pour les plus jeunes d'entre vous. Laissez du temps. Là, il y a une notion de temps. C'est juste reporter, parce qu'il y a une union ici. De toute façon, vous allez avoir une relation ou un retour avec cette personne. Il y a une union. Une relation officielle. On parle de couple, on parle pour certains de mariage, mais il faut laisser du temps. Peut-être que les couples là, peut-être qu'ils sont mariés et le projet bébé, c'est pas pour demain, un peu de temps, voyez, il y a quelque chose comme ça. Les célibataires, faut laisser du temps dans cette relation, le temps de laisser du temps, tout simplement. Et je vais prendre le Titania. Ouais, c'est juste une adaptation au rythme de l'autre, ou l'autre qui doit s'adapter à votre rythme. J'ai encore autre chose qui vient. Alors, la carte de l'ours, c'est la liberté aussi. J'entends liberté, espace. J'ai peur de me faire empiéter mon espace. Je parle souvent de proxémie. La proxémie, c'est, on dit couramment 33 cm autour de soi. C'est l'espace vital, notre espace vital, qu'on n'aime pas être... Enfin, voilà, c'est l'espace vital. Il y a un truc avec cet espace vital ici. Aussi la liberté, ou mon espace. Alors c'est pas que là, ici, maintenant, autour de soi, ça peut être plus large, mais d'empiéter sur l'espace. C'est valable aussi pour les futures mamans. Mon espace dans mon ventre. C'est très particulier, hein. La maman ours aussi. Est-ce que je suis prête à être maman? Parce que être maman, c'est défendre son petit. Vous voyez, est-ce que je suis prête aussi? Est-ce que j'ai le statut social pour être maman?
Après, adapté en fonction de votre situation. Je sais qu'il n'y a pas que des mamans, futures mamans qui m'écoutaient, hein, c'est pas que pour ça. Ça peut parler à d'autres personnes. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi peut-être là les nouvelles rencontres, vous n'étiez pas prête et vous vous apercevez que finalement cette personne est une bouffée d'air frais et que vous avez peut-être envie d'être plus attirant. Mais vous n'êtes pas prête encore. Vous voyez, je sais pas pourquoi. J'entends peur de ce que l'autre va penser de moi, dans mon corps, dans ce que je représente. Il y a un manque de confiance ici. Hein. Il y a un manque de confiance. Allez, je continue. Si on pouvait avoir une petite carte du cavalier, là, énergie de rapidité. Ah non, on n'a pas de carte de cavalier, on a la chouette. La chouette, c'est pas terrible. La chouette, c'est la jalousie, les cancans. Ouais, c'est pas terrible, la chouette. C'est la rivalité également. Ouais, c'est la rivalité, c'est toute la souffrance liée aux énergies tierces, plutôt ouais, des énergies plutôt piquantes, plutôt jalouses ici, vous voyez, donc on défend son territoire. Il y a peut-être une ex, un ex, par rapport aux enfants aussi, qui prend de la place, c'est ça que j'entends, avec la maman ours là. Peut-être que votre autre, ou vous-même, avez des enfants, avec une personne qui est pas, avec qui vous êtes séparés, et cette personne, elle est, elle prend beaucoup de place, et c'est pas bon. Donc il y en a un des deux qui est pas prêt. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée n'est pas prête à subir les vacheries de votre ex, ou vice-versa. Vous voyez, il y a un truc comme ça aussi. C'est probable. Hein. Là, j'essaye d'aller au plus large. C'est plutôt une énergie féminine, la carte de la chouette, quoi, pas que. Mais c'est plutôt une énergie féminine. Ça peut être un homme, hein. Mais là, je perçois plus quand même une énergie féminine. Hein. Oh, la carte de l'union. Donc l'union est confirmée, il y a une union. Ça parle peut-être d'une ancienne union. Mais là, c'est plutôt la future union. C'est plutôt ça que je perçois ici avec la carte de l'union. Hein. Il y a une jalousie sur une union aussi. Et peut-être qu'on a envie de se préserver ici. C'est pour ça qu'il y en a un des deux qui n'est pas tout à fait prêt. Oh là là, j'ai encore la carte de l'enfant. Bah, dites-moi. Là, les cartes, elles sont doublées. Hein. Elles sont doublées de cartes d'enfant. Donc, soit quelqu'un de nouveau, soit le fait de faire un enfant, soit les nouveaux projets. Nouvelle union aussi pour certains, certaines ici. Hein. Ou renaissance dans l'union, renouveau dans l'union également. Opportunité, seconde chance. Alors les célibataires, c'est un cadeau, c'est une opportunité. J'ai l'impression que certains, vous n'allez pas forcément la saisir, vous avez peur de la saisir, mais c'est une opportunité. Mais qui dit opportunité ne veut pas dire forcément réussite. Peut-être pour ça qu'il y en a certains qui freinent un petit peu des cas de fer là, parce qu'on ne sait pas trop. Mais c'est aussi la chance qui revient dans votre vie là, donc quelque chose à saisir. Les couples, on demande une seconde chance. L'autre vient vous demander une seconde chance, ou une troisième, une quatrième, ou vous-même, vous avez envie d'avoir une seconde chance avec cette personne. Voyez ? Et on me dit aussi qu'il y a une forte probabilité que ça se manifeste, sauf qu'il va falloir laisser un petit peu de temps. Et oui, il va falloir laisser encore un petit peu de temps. Voyez, ça ne veut pas dire que ça ne va pas redémarrer maintenant, mais ça veut dire que dans le redémarrage, il va falloir s'adapter au rythme de l'autre. Ça ne veut pas dire avec la carte du temps que l'autre va revenir dans 3 plombes. Peut-être que le retour est déjà en train de se manifester, que peut-être vous le vivez à l'heure actuelle, mais vous sentez bien que malgré ce retour, la personne n'est peut-être pas tout à fait la même.
faut s'adapter à son rythme. Parce qu'il y a eu entre vous des choses peut-être difficiles qui sont peut-être pas tout à fait digérées, voyez. Repartir, retourner dans une relation avec quelqu'un avec qui on a été, avec qui ça a été compliqué, c'est pas si simple. Moi, j'ai coutume de dire, on fait pas du neuf avec du vieux. Bon, ok, c'est une de mes croyances, mais bon. Mais après, tout dépend de la situation. Mais ça nécessite, voilà, quelque chose à changer. Il faut s'adapter, néanmoins. Il y a peut-être de la rancœur, il y a peut-être de l'animosité ici. On a peut-être aussi tout simplement pas le mode d'emploi pour redémarrer sur des bonnes bases avec cette personne-là. Hein. Parce que ce qui s'est passé était trop lourd. C'est carrément, par exemple, les couples où il y a eu une trahison, vous avez été trahi, ou vous avez trahi l'autre, bah, l'autre a un manque de confiance, lié à son physique aussi. Je sais pas, j'imagine le mec ou la femme qui va se barrer pour quelqu'un de plus jeune que vous, qui s'est barré pour quelqu'un de plus jeune. Ok, bon, et puis votre mari ou votre femme revient parce que bon, bah, le petit jeune, la petite jeune, c'était bien mignon, mais bon, c'était pas, ça remplaçait pas, je sais pas moi, 10 ans de vie commune ou autre chose, j'en sais rien. Sauf que la personne qui a été trahie, elle a été démolie par ça. C'est un moment de se dire, bah tiens, c'est gentil tout ça, mais tu t'es quand même barré avec quelqu'un qui avait peut-être 10 ans de moins, ou j'en sais rien, moi. Et au niveau de la confiance, c'est pas évident, voyez. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps. La personne a besoin de temps. Déjà, pour réouvrir son cœur, voilà, j'en dirai pas plus. Mais voilà quoi, c'est compliqué. Alors, une nouvelle route ici, vous voyez, il y a une nouvelle route qui s'ouvre. Là, on est dans des énergies de renouveau, d'ouverture de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, les couples, vous n'allez pas pouvoir redémarrer comme c'était avant. C'est pas possible. Ça, là, non, il va falloir changer quelque chose. Il va falloir changer quelque chose. La route, c'est une nouvelle route. Donc, vous pouvez l'emprunter avec la même personne, mais il va falloir le faire différemment. Les célibataires, là, c'est clairement quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Donc après, c'est à vous de le saisir ou pas. Mais il est quand même question ici de quelqu'un avec qui il y a une union envisageable. Quand je parle d'union, c'est quoi une union? Je suis pas en train de vous dire que la relation, elle va fonctionner, elle va être... parce qu'une relation, elle se construit à deux, hein, ça, c'est pas non plus... Voilà. Mais il y a une ouverture pour créer quelque chose. Après, c'est ce que vous allez en faire de cette relation. Et c'est là que vous avez le libre arbitre, et c'est en ça que votre avenir vous appartient en quelque sorte. J'ai la carte de l'amour que je vois là dans mon comment dire, dans mon... Ah, bon, ouais, vous m'avez compris. Donc il y a quand même beaucoup d'amour, vous voyez, une relation, il y a de l'amour. Les couples, il y a de l'amour dans votre relation, donc c'est une belle carte, quand même une belle énergie. Allez, je vais prendre l'astro crush. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est aussi le temps, là, qui est utile. Vous avez bien fait d'attendre. Mais ouais, des fois, on se dit, mais le temps. Puis le temps, finalement, permet de prendre du recul, permet d'y voir plus clair, clairement. Alors, on me parle de « tu n'es pas seul à l'aimer ». Ah là là, il y a des énergies tierces ici. Mais ouais, il y a des ruptures qui sont pas digérées, il y a des ex qui sont encore dans les parages, soit de votre côté, soit du côté de cette personne. Les célibataires, peut-être que c'est quelqu'un qui attire les femmes ou les hommes, quelqu'un qui, voilà, qui a du succès. Et là, peut-être que vous vous dites, bon, bah ok, mais moi, est-ce que je vais faire le poids par rapport à toute cette concurrence? Là, pour les célibataires, j'entends, je me sens pas assez beau, belle. Il y a de la rivalité avec la chouette. Il
il y a du monde au portillon. Et moi, j'ai pas l'assurance nécessaire. Là, moi, je me sens pas, ouais, je me sens pas alignée avec tout ça. Je trouve pas ma place. Je comprends pas ce que cette personne me trouve par rapport à toutes ces nanas, à tous ces mecs là qui lui tournent après. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc ça freine d'autant plus. L'autre ne se sent pas légitime. Pourquoi moi? Clairement ça que je perçois. Pourquoi moi? Allez, je continue. Éloignement. Donc il y a une période d'éloignement là, vous voyez. Pour les couples, c'est la fin de l'éloignement également. Une période d'éloignement. Il y a peut-être encore un peu d'éloignement nécessaire entre vous deux avant d'aller sur l'union. Parce que, je vous le répète, hein, il y en a un des deux qui est pas prêt et il y en a un des deux qui est pas prêt à attendre. Donc c'est compliqué là. Là, j'entends aussi, va falloir lâcher quelque chose. Va falloir lâcher quelque chose. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un klaxon. Je sais pas si vous l'avez entendu. Le mec était un petit peu énervé, apparemment. Besoin d'aide, voyez. Donc, besoin de temps et je ne sais pas faire. Donc, faut que tu m'aides, mais je ne sais pas comment demander. Là, il y a quelqu'un qui a pas le mode d'emploi. Comment ça marche l'amour? Comment ça marche une relation? Comment ça marche une femme? Comment ça marche un mec? Donc là, il n'y a pas le mode d'emploi, on ne sait pas faire. Aide-moi. Et même ça, l'autre n'est pas foutu de vous le demander. Vous voyez, donc c'est compliqué là. Hein. Là, vous avez quelqu'un en face de vous qui est pétri de blessures. C'est pas une mauvaise personne, elle veut pas faire de mal, mais elle est limitée émotionnellement. Enfin, c'est pas qu'elle est limitée, non, c'est pas ça, mais elle sait pas faire. Elle est envahie par l'émotionnel. Elle sait pas faire cette personne. Elle est fragile. J'entends fragilité ici aussi. Hein. J'entends fragilité, donc on y va mollo. Hein. Ouais, il y a de la fragilité ici. J'ai trop souffert, j'ai pas envie de ressouffrir. Trop de choses en tête également. Vous voyez, il y a trop de choses en tête. Donc, il y a une énergie de laisse du temps à l'autre, où l'autre doit peut-être te laisser du temps. Ouais. Tiens, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Alors, si je mets le mot temps dans mon titre, je pense que ça va vous plaire. Mais oui, mais le temps, c'est important le temps. Oh là là, regardez, l'amour. Sincèrement, quand j'ai des cartes comme ça d'amour, ça vaut le coup d'attendre, de laisser du temps à l'autre. Ben oui, laissez-lui du temps. Ça vaut le coup d'attendre. Et oui, ça vaut le coup d'attendre. La grâce, magnifique, protection, grâce. Vous êtes touché par la grâce. C'est un beau tirage, hein. C'est un très beau tirage, en fait. Il n'y a que des belles cartes. Il n'y a que des belles cartes, sauf la carte de la chouette. Ok, c'est pas... Mais bon, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, bien évidemment. Et puis voilà, il y a une question de timing. C'est pas le bon timing. Bon, c'est pas grave. C'est embêtant, c'est dommage. C'est pas le bon timing. Après, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est de se dire, tiens, je vais me mettre à la place de l'autre pour essayer de le comprendre. Je vais me mettre dans sa peau, je vais essayer de regarder avec ses yeux, de toucher avec ses mains, d'entendre avec ses oreilles, de sentir avec son nez, par rapport à sa vie, pour mieux comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça. Si vous le connaissez bien, votre autre, si ça fait longtemps que vous le connaissez, vous pouvez vous mettre à sa place. Vous mettre à sa place pour comprendre pourquoi cette personne, elle réagit comme ça. Je dis pas que ça va vous amener toutes les réponses, mais au moins vous permettre d'avoir une vision différente. Oh, la carte bleue, pour terminer, la carte de l'élévation. Alors, je sais pas où ça va vous emmener tout ça, mais en tout cas, vous allez grimper très très haut. Alors, grimper très très haut, c'est-à-dire, eh bien, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que c'est une relation qui vous élève, c'est une relation qui vous emmène, qui va vous emmener loin, dans la durée, certainement dans l'amour, dans l'élévation de soi également, dans ce qu'on est capable de faire, notre capacité à grandir, parce qu'on grandit tous les jours, il n'y a pas d'âge pour grandir, on grandit tous les jours, hein.
On apprend tous les jours. Et là, il y en a certains, vous êtes en train de grandir. Et ouais, des fois, il y a des apprentissages de vie, qui font grandir. Et là, voilà, là, on grandit. On grandit. Donc, soit on grandit à nouveau avec cette personne, soit on grandit tout seul, ou soit on grandit avec quelqu'un voilà, qui en vaut certainement la peine, mais on grandit aussi par rapport à sa notion de temps. Ouais, on grandit par rapport à sa capacité à être patient. Et je sais ça, que c'est pas évident pour tout le monde. De dire, bon allez, je mets ça de côté, je dépose. Allez, je verrai plus tard. Et, je verrai plus tard. Parce que souvent, on n'a pas envie de voir plus tard, parce qu'on est paralysé par cette attente. Mais des fois, on peut juste poser, vaquer à ses occupations, faire ce qu'on a à faire, laisser l'autre cheminer sur sa voie. C'est pas attendre quelqu'un ici, hein. On n'est pas là à attendre, hein. C'est on chemine soi-même et se dire, bah, si c'est cette personne qui doit revenir ou si c'est cette personne avec qui je dois être, ça se fera à un moment donné. Mais ça, vous le savez à l'intérieur, vous le sentez. Donc c'est juste laisser faire, tout simplement. Mais en vivant votre vie à côté, bien évidemment. Normal. C'est normal. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Vous a donné aussi oui, des réponses, voilà, un autre point de vue aussi sur les choses. Parfois, c'est intéressant de... Voilà. Et essayez de vous mettre à la place de l'autre, ça peut être intéressant aussi. Même si c'est pas si simple. Mais on peut le faire, on peut le faire. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais encore prendre quelques cartes comme à mon habitude. Donc là, si vous avez une question à vous poser, je vous laisse vous la poser dans votre tête. Une question, une réponse qui arrive dans une poignée de secondes. Et la réponse, je la découvre. Enfin, je la découvre, non, je l'ai vue. Et la réponse est occasion favorable. Donc, il va y avoir une occasion favorable. Allez, je termine avec l'oracle des 10 secrets. Et je vais laisser venir quelques cartes. Et là, pareil, vous prenez seulement ce qui vous interpelle, parce que c'est un oracle plutôt particulier, avec des phrases qui sont assez particulières. Comme par exemple celle-ci où l'on vous dit que les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Je vous laisse regarder. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Ça veut dire, ça c'est la carte des gens qui sont dans l'over-control. Arrêtez de contrôler, vous posez quelque part et laissez faire. Là c'est la carte du lâcher-prise par excellence. Celle-ci nous parle de pardon versus abus. Donc soit on pardonne, soit on abuse. C'est l'abus contre le pardon. Pareil, là, vous prenez si ça résonne. Là, ces cartes en fin de tirage, elles sont pour vous. Enfin, c'est-à-dire pour vous. C'est qu'elles ne racontent pas une histoire en lien avec ce que j'ai préalablement exprimé. Là, c'est juste, voilà, si ça vous parle, c'est le message supplémentaire, un petit peu qui tombe comme ça. Je dis oui à l'inconnu. Allez, je vais en prendre une dernière. Et je m'exprime librement. Ah, c'est important de s'exprimer librement également. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a aidé en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de votre confiance. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.